16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Bonjour à tous, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine. Alors si vous souhaitez appeler l'émission, profitez-en, le standard est ouvert, Zach est là au rendez-vous 0826 300 300. Et aujourd'hui je vous propose de plonger dans un sujet particulier mais qui nous concerne à tous, celui du langage, mais d'un seul langage, mais pas d'un seul langage, celui des 5 langages de l'amour. Un sujet intime et confidentiel que nous allons aborder avec nos auditeurs. Et bien sûr, je réponds comme chaque jour à toutes vos interrogations, quel que soit le sujet. Je rappelle le numéro 0826 300 300. Et j'en profite pour vous remercier de votre fidélité à l'émission de C'est votre avenir. Et aussi pour toutes les personnes qui nous suivent sur YouTube ou depuis l'application Sud Radio. N'hésitez pas à télécharger cette application pour écouter toutes les émissions en podcast. Et allez, c'est parti pour une heure d'écoute, une heure de clairvoyance. Sud Radio, c'est votre avenir, le sujet du jour. Et oui, les 5 langages de l'amour sont un concept développé par le thérapeute conjugal américain Gary Chapman. Selon lui, chacun a une manière privilégiée de donner et de recevoir aussi de l'amour. Alors identifier le langage de l'amour d'une personne ou de la sienne, tout simplement, permet d'entretenir des relations affectives plus profondes et plus harmonieuses. Le premier langage de l'amour, c'est d'avoir tout simplement des paroles valorisantes avec des compliments, des mots d'encouragement, des remerciements et aussi des déclarations d'amour. Donc, je ne sais pas si ça vous concerne, si vous êtes en couple, mais si vous avez ce langage-là d'amour, eh bien, vous êtes en train d'aborder le premier langage. Le deuxième langage, c'est de vivre les moments de qualité. Cela signifie tout simplement passer du temps ensemble avec votre compagne ou compagnon et aussi de vivre des distractions avec une attention pleine envers l'autre. Le troisième, c'est de se faire plaisir avec des cadeaux. Ce n'est pas une question de valeur matérielle, hein, mais tout simplement de symbole, parce que le cadeau montre que l'autre pense à vous. Le quatrième langage de l'amour correspond au service inclus, rendu, mais inclus aussi, mais rendu. Et cela consiste à faire quelque chose pour alléger la charge de l'autre, montrer son amour par des actions concrètes. Et puis, le dernier langage de l'amour, soit le 5e, eh bien, c'est le toucher physique, incluant les caresses, les câlins, les bisous et les bijoux aussi. C'est le début de la semaine. Et toute forme de contact rassurant ou qui sont affectueux. Et dans quelques minutes, je vous donnerai des conseils pour bien aborder le langage de l'amour. Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et j'ai le plaisir d'accueillir ma première auditrice, Leïla. Bonjour Leïla. Bonjour Alexandre. Bienvenue. Merci, bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Leïla. Alors, je parlais aujourd'hui des 5 langages de l'amour. Est-ce que vous-même, vous êtes en couple ou pas, Leïla, aujourd'hui? Oui. Est-ce que vous êtes reconnue dans ces 5 langages? Est-ce qu'il y en a un où vous le pratiquez plus, ou votre mari le pratique plus qu'un autre? Est-ce qu'il y en a un qui se dénote des autres pour vous? Écoutez, la communication, même si elle est assez moindre, je dirais, mais au bout de 27 ans de mariage, je pense que tout ça, on l'oublie. On l'oublie. Voilà. D'accord. Mais il y a quand même des petites attentions vers vous? Oui, un petit peu. Oh là là, je sens que c'est un mariage qui est en train de s'épuiser un petit peu. Il va falloir relancer tout ça. Hein. C'est ça. Bon, et est-ce que vous pensez que c'est plus de votre côté que ça s'essouffle, ou plus de son côté que ça s'essouffle, ou des deux tout simplement? Du mien. Du vôtre. Pour quelle raison? Est-ce que c'est lié à des déceptions? Est-ce que c'est lié à des problèmes de personnalité, de caractère avec votre je dirais, il y a un tout, hein, il y a beaucoup de... Oui, il y a un tout, oui. C'est un trait de caractère, mais aussi une lassitude et plus ou moins des choses qui sont un peu compliquées. Est-ce que vous vous sentez soutenu dans vos difficultés, dans vos problèmes? Est-ce qu'il est là pour justement vous épauler et vous soutenir? Alors jamais. Il faut que je compte que sur moi-même. Oui. Voilà. Alors peut-être que ça aussi, ça n'aide pas. Hein.
Et oui, et justement, parce que vous avez quand même une fragilité, une difficulté d'ordre familial. Vous êtes issu d'une famille nombreuse, où vous êtes 10 enfants, c'est ça ? C'est ça. Et racontez-nous un petit peu, parce que je crois que vous nous appelez justement par rapport à ce sujet-là. Oui, alors je suis issue d'une famille très nombreuse, donc je suis la 4e de cette tribu, je vous dirais, et puis il y a plus ou moins des relations où elles sont plus simples, d'autres plus compliquées, voire pas du tout. Et voilà, moi je voulais savoir qu'est-ce que vous pourriez m'en dire, parce que sur la 4e de cette ribambelle, je vous dirais, j'ai toujours été la bête noire. Et même avec des remises en question, des repositionnements, je reste encore celle qu'on pointe du doigt. L'aînée, c'est une sœur que vous avez en termes. C'est une fille, oui. D'accord. Et ensuite, après votre sœur, ça a été un frère. Alors il n'y a que des filles, d'accord. Jusqu'au 7e. Au 7e. C'est ça. D'accord. Alors, pour moi, quelle est la relation que vous avez avec justement l'aîné ? Alors, il y a très longtemps que la communication, et les relations sont coupées depuis plus de 20-25 ans. D'accord. Pour quelle raison exactement ? Des broutilles. Des broutilles. Est-ce que vous avez le sentiment, je dirais que vous êtes 10, donc c'est peut-être pas une seule personne qui est responsable justement de ce sentiment d'exclusion au niveau de cette fratrie familiale, mais est-ce que vous avez le sentiment que votre sœur aînée justement n'a pas aidé, ou est-ce que à la suite de ce problème-là, ça n'a fait que accentuer ou exagérer la situation ? Effectivement, elle nous a pas aidé du tout, et pas que moi. Pas que vous. D'accord, ok. Parce que je vous parle d'elle, je dis pas que tout est à cause d'elle, pas du tout, mais je sens que déjà, c'est la sœur aînée, mais je sens que déjà à son arrivée, il y avait une petite part peut-être de jalousie, il y avait quelque chose qui ressort, et elle a eu du mal à accueillir tous ses frères et sœurs arriver dans ce monde. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ce que je ressens. Ensuite, en ce qui vous concerne, et notamment par rapport à vous, alors attention, ce que je vous dis, prenez ça avec prudence, mais le moment où vous êtes arrivé, il y avait des problèmes de famille. Il y avait des problèmes de famille, et peut-être entre vos parents, ou c'était peut-être une période de fragilité, une période de difficulté. Ça faisait combien de temps qu'ils étaient ensemble, vos parents ? Quand vous êtes né. La 4e, ça faisait une bonne dizaine d'années. D'accord. Peut-être que c'était une période où il y avait des remises en question, peut-être que c'était une période où il y avait des doutes. Et c'est vrai que pour moi, au moment où vous êtes arrivé dans ce monde, ça ne veut pas dire pour autant que vous avez été mal accueilli, mais vous êtes arrivé dans une période où il y avait du stress. Et inconsciemment, vous ressentez cette forme d'exclusion ou de rejet. Et puis ensuite, il y a toute une petite, comme vous dites, vous dites si bien, une petite tribu entre frères et sœurs, où ça s'est construit entre ceux qui ont fait des préférences avec les uns et avec les autres. Et vous, ayant une grande sensibilité, vous vous êtes senti un peu épargné de tout le monde, parce que vous avez une sensibilité sûrement assez différente des autres. Mais pour moi, je crois que votre maman en a voulu à votre père au moment où justement il y a eu cette conception-là. Est-ce que vous avez une histoire autour de ça ? Oui. Mon papa, au bout de la 5e, 6e fille, je suis d'origine, je dirais, musulmane, et puis le garçon, il était très très attendu. D'accord. Donc, et peut-être qu'ils espéraient avoir un garçon à la place d'une fille, de vous, tout simplement, ou est-ce que c'est le cas ou pas ?
Non, c'est pas le cas forcément, non. Non, d'accord, ok. Mais en attendant, voilà, pour moi, il y a quelque chose. Alors, vous dire, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier vous concernant, ou est-ce que vos frères et sœurs vous en veulent de quelque chose? Je ne pourrais pas vous dire exactement. Je ne vois pas de situation ou d'événement majeur qui pourrait montrer et prouver qu'il y a eu un gros problème, à moins que vous en ayez un à nous dire aujourd'hui. Mais je le ressens pas de cette manière-là, mis à part qu'effectivement vous ne trouvez pas votre place dans la famille, mais moi je dirais plus que à la période où vous avez été conçu, c'était une période qui était un peu fragile, tendue, et ça s'est fait ressentir dans la famille et ça s'est construit de cette manière-là, vous voyez. Oui, bon, parce que je suis la 4e et on a tous des différences de 2-3 ans, donc on se suit, ils étaient très jeunes. Mmh. Du coup, ils n'avaient pas trop la conscience à savoir, ils étaient ravis d'accueillir, d'après l'histoire de ma maman, d'accueillir encore des petits bébés, quoi. Oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que je vous dis, il y avait une pression familiale vis-à-vis des parents. Je ne parle pas forcément des enfants. Mais ensuite, dans la mémoire familiale, ça s'est construit de cette manière-là. Et donc, avec le temps, bien sûr, les enfants grandissent. Vous avez tous grandi, et avec vos caractères, vos personnalités, vos sensibilités. Et vous, étant une personne plus sensible, eh bien, à un moment donné, vous vous êtes senti un peu à l'écart, et ils l'ont fait un peu plus ressentir, mais dont eux ne peuvent pas exprimer une situation exacte ou un événement majeur pour lequel vous auriez pu leur faire du mal ou quoi que ce soit. C'est ce que je veux vous dire. D'accord ? Oui, d'accord, oui. Parce que c'est surtout le après. Parce que le avant, on était jeunes, on s'entendait plus ou moins comme des enfants qui se disputent. Mais c'était surtout le après, une fois que... C'est ce que je vous dis, Leïla. Voilà. Ça s'est construit dans la mémoire comme ça, au niveau familial. Et c'est exactement ça. Maintenant, il n'y a pas d'événement majeur qui explique... Est-ce que vous avez un événement majeur qui explique que vous auriez fait du mal à vos sœurs ou à vos frères ? Non, j'en ai pas. J'ai été énormément remise en question. Exactement. Il n'y en a pas. Donc, pour moi, essayez de prendre du recul. Essayez d'aller dans du détachement et de la prise de recul, parce que sincèrement, ça vous fait plutôt du mal qu'autre chose. Et chacun se construit après avec ses modes de pensée, avec sa personnalité, avec, vous voyez, sa manière d'être. Voilà. Et malheureusement, souvent dans une fratrie, on a du mal à trouver sa place. C'est peut-être votre cas, mais ils ne vous en veulent pas de quelque chose pour autant. Tout simplement, ils montrent peut-être un peu cette différence-là, tout simplement. D'accord ? D'accord, très bien. Merci à vous, Leïla. Prenez soin de vous. C'est gentil, et faites de même. Merci, c'est gentil. Allez, valoriser vos proches avec reconnaissance et gratitude est une manière d'appliquer un des 5 langages d'amour. Adoptez-vous cette attitude, justement. Eh bien, venez en parler à l'antenne pour vous poser tout simplement vos questions, pour vous confier, quel que soit le sujet, 0826 300 300. On va se retrouver dans quelques instants avec Nathalie qui s'interroge sur sa vie sentimentale. Elle n'a jamais été mariée. Elle n'a pas eu d'enfant non plus, et elle a eu 3 relations importantes, dont une qui l'a énormément touchée et marquée, mais aujourd'hui, elle aimerait avoir un avenir sentimental beaucoup plus serein. On en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Alors aujourd'hui, on parle des 5 langages de l'amour. Et oui, il y en a plusieurs, il n'y en a pas qu'un, il n'y en a pas 2, mais il y en a 5 selon Gary Chapman, thérapeute américain. Alors, pour bien aborder les langages de l'amour, il faut identifier sa propre langue d'amour et en réfléchissant déjà à ce qui vous touche le plus dans les gestes d'amour de l'autre, soit par les paroles valorisantes, soit par les moments de qualité, soit de pouvoir faire plaisir à l'autre et aussi qu'on vous fasse plaisir au travers des moments intenses que vous pouvez vivre ensemble, de distraction, mais aussi avec des cadeaux, aussi sur les services rendus ou sur le toucher physique. Ce sont tous ces principes qui permettent d'exprimer un langage de l'amour et que vous pouvez vous ressentir et que l'autre peut ressentir et qui renforce justement ce lien entre vous deux.
Ensuite, il est important de dire à l'autre ce dont vous avez besoin pour vous sentir aimé. Aimer, c'est une preuve de maturité affective et vous l'aurez encore plus si vous l'exprimez. Et puis, s'adapter aussi dans le temps. C'est important car le langage d'amour peut évoluer selon les périodes de vie ou en fonction de certaines situations ou d'événements, et avec le temps, eh bien, ça évolue. Donc, parfois, il faut redonner un peu plus l'accent ou l'intensité sur le toucher, sur les cadeaux, sur des moments ensemble partagés. Donc, plus vous serez attentif à ce que vous pouvez améliorer dans votre langage d'amour, et plus votre couple va se renforcer. Parce que malheureusement, eh bien, quand on est dans un couple, tout roule, on a l'impression que tout est acquis. Et non, messieurs, mesdames, même si vous êtes mariés, rien n'est acquis. Allez, à présent, j'accueille ma prochaine auditrice, Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour, bonjour. Bienvenue. Alexandre, ouais. Je crois que j'ai entendu Alexandra, non? Non, Alexandra. Bon, mais aujourd'hui, j'ai du mal avec Louis. C'est pas grave. Comment allez-vous, Nathalie? Ça va. Ça va bien. Bon, vous nous appelez de Toulouse. Oui, je vous appelle de Toulouse et je m'interroge sur ma vie sentimentale. Oui, alors justement, aujourd'hui, on parle des 5 langages de l'amour. Nathalie, je sais que de ce que j'ai comme information sur vous, vous n'avez pas eu une grande vie sentimentale de couple jusqu'à présent, mais vous avez quand même vécu quelques histoires, trois histoires. Est-ce que dans ce que je disais sur le langage de l'amour, et selon Gary Chapman, le thérapeute, est-ce que vous vous êtes retrouvés? Est-ce qu'il y a eu tous ces éléments que vous avez pu donner et recevoir quand vous avez vécu une histoire ou pas? Oui, je me retrouve là-dedans. Sauf que, on va dire, dans des périodes un peu plus stressantes, d'événements familiaux, je veux dire, c'est sûr que mon attention, elle était plus portée sur, par exemple, des personnes de ma famille, et oui, peut-être que ça a manqué à l'autre, et voilà. Ça c'est fort possible. Par contre aussi, j'avais besoin peut-être d'être rassurée, moi de mon côté, de me sentir soutenue, de me sentir sans proprement dit le demander, quoi, parce que bon, c'était pour moi une évidence. Et voilà, ça ne l'a pas été tout le temps. Voilà, ça ne l'a pas été. Voilà, au contraire, puisque j'étais avec quelqu'un qui avait tendance, on va dire, à faire des drames, c'est-à-dire, des éclats de voix, surtout dans des rassemblements familiaux, mais de mon côté, quoi, pas forcément du sien. Voilà, donc. Et dans l'engagement, j'imagine qu'avec le temps, ces hommes ne donnaient pas suffisamment d'engagement ou de volonté d'aller plus loin, c'est ça? Non, là c'est moi qui suis partie. C'est vous qui êtes partie. D'accord. Je suis partie, mais si vous voulez, d'un coup de tête, comme je me suis pas sentie soutenue, puis bon, je pense que ça a été trop important quand même. Je veux dire, des mots durs, colériques. Voilà, colérique, colérique. Et ça, je veux dire, ça a été des éléments déclencheurs qui ont fait que je suis partie. Je suis partie. Voilà, j'ai déménagé quelques affaires dans son absence, et puis voilà, le soir ça a été, c'est fini. Vous le regrettez pas aujourd'hui? Ah si, je l'ai regretté énormément, puisque bon, après j'ai vécu d'autres événements et que j'étais toute seule. Après il y a eu le Covid en plus, donc voilà. Lui, j'ai su qu'il avait rapidement, on va dire, trouvé ma remplaçante forcément. Et puis bon, avec le Covid, ça les a aidés à être ensemble, voilà. Mais le plus, je souhaite refaire, continuer ma vie, trouver quelqu'un. J'aimerais que les bases soient, on va dire, un petit peu plus solides. J'ai pas du tout envie d'avoir ce genre, ce comportement une autre fois, parce que c'est très destructeur pour moi.
Voilà. Vous recherchez quelqu'un tout simplement avec qui il y a une véritable affinité et la possibilité de construire ensemble en harmonie et avec des sentiments simples mais durables dans le temps, tout simplement, non ? Et oui, voilà. Et qu'il y ait une harmonie physique, sexuelle entre vous aussi, bien entendu. Exactement, puisque c'est vrai que j'avais une grande harmonie, on va dire, sexuelle avec lui, voilà, amoureuse, on va dire. Mais bon, on vit pas en vase clos, quoi. Hein. Bien sûr. Il y a tout le reste autour, voilà. Alors, Nathalie, vous voulez savoir à quel moment vous allez pouvoir faire cette rencontre ? Ben oui, voilà. Mais vous y croyez encore, hein ? J'espère. Ben oui, j'y crois. Très bien. Bon, bien sûr, il y a des hauts et des bas, hein, mais j'y crois. Oui. En tous les cas, pour moi, je vous sens pas baisser les bras, bien au contraire, je vous sens continuer à être curieuse et observer ce qui se passe autour de vous pour justement vous attirer cette chance de rencontrer la personne. Vous verrez que ça va demander encore un petit peu de temps, mais dans moins d'un an, vous êtes dans cette phase de rencontre. Je parle bien moins d'un an. Je dis pas dans un an, d'accord. Pour moi, on dirait que d'ici cette fin d'année, vous êtes sur la bonne période. Vous êtes sur le bon moment pour faire cette rencontre. Ça se rapprocherait entre, on va dire, l'ère du Scorpion, du Sagittaire. Vous voyez, ce novembre-décembre où il y a quelque chose qui semble ressortir à ce moment-là. Et là, vous serez dans une belle réalisation sentimentale. Il semblerait aussi que cette personne, vous puissiez la rencontrer sur son lieu de travail ou en rapport avec son propre travail. Donc, je ne sais pas si la démarche que vous allez faire vis-à-vis de cet homme est sur le fait que vous allez sur son propre lieu de travail ou tout simplement il y a une coïncidence ou une synchronicité qui vous amène à un moment donné à devoir se revoir sur un lieu de travail. Mais en tous les cas, il semblerait qu'il y ait quelque chose de positif et de bon dans ce sens-là. Donc restez confiante sur votre devenir sentimental parce que même si vous avez toujours espéré de vivre l'amour stable et durable sur le long terme et malheureusement vos histoires n'ont pas pu durer sur le long terme, eh bien vous allez pouvoir avoir une histoire qui là s'annonce vers quelque chose de durable et vraiment de constructif. Et je vous sens avoir aussi la possibilité de créer cet attachement, de créer cette alchimie entre vous physiquement et d'une bonne entente intellectuelle ensemble. Donc ne perdez pas espoir, restez confiante, soyez attentive et vous verrez que il y a cette personne qui vous attend encore quelques petits mois. D'accord ? D'accord. Merci. Oui. Ça sera sûrement dans la région toulousaine. Oui, c'est pas très loin. Non, c'est pas très loin. C'est pas très loin. C'est pas quelqu'un que je connais. Et je crois pas. Je pense pas. Et je pense que c'est quelqu'un que vous rencontrez dans un contexte professionnel et il me semble être assez indépendant. Alors, je ne sais pas s'il a sa propre activité ou en tous les cas, s'il n'est pas indépendant, il travaille, il est assez autonome dans son travail. D'accord ? D'accord. Merci à vous. Merci. Écoutez, merci beaucoup Alexandra. À bientôt. J'adore votre émission. Merci, c'est gentil. Les autres aussi. Toutes sont superbes. Oui. Allez, à très bientôt. Allez, on va faire une pause et on va se retrouver aussi avec Sophie. Et Sophie, elle a une histoire sentimentale qui s'est compliquée pour elle. Elle a rencontré un homme lié aux applications de rencontres et malheureusement, bien cette histoire semble se compliquer. On en parle juste après. Si vous aussi, comme Sophie, vous avez des difficultés, des fragilités émotionnelles et affectives et vous souhaitez rencontrer quelqu'un ou vous souhaitez savoir quel est votre devenir sentimental ou professionnel, un seul numéro d'appel, le 0826 300 300. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour sur Sud Radio et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent pour cette deuxième partie d'émission de C'est votre avenir. Et si à présent vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, quel que soit le sujet, un seul numéro d'appel 0826 300 300. Alors vous savez qu'aujourd'hui on parle des différents langages de l'amour pour tout simplement bien aborder son couple et le faire durer
dans le temps. Alors, comme je disais tout à l'heure, il faut l'identifier. Il faut identifier la manière dont vous pouvez mieux aborder votre langage de l'amour et puis observer ce qui pourrait faire plaisir à votre partenaire ou discuter tout simplement ouvertement avec votre partenaire. Et même si ce n'est pas forcément naturel pour vous, eh bien cela montre quand même que vous êtes dans cette notion d'amour et aussi de l'engagement. Et à présent, j'accueille Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Avec plaisir. Alors, Sophie, vous nous appelez du Puy-de-Dôme. Oui. Voilà, comme ma réalisatrice Marie, qui est aussi du Puy-de-Dôme. Vous êtes d'où exactement ? Chamalières. D'accord, bon, elle connaît, ça va, elle me fait oui, je connais. Vous connaissez peut-être, on ne sait jamais, hein, vous savez. Et Sophie, alors, vous avez en 2024 reçu un message d'une application qui était une application liée à un site de rencontre. Oui. Et par curiosité, c'était tout simplement une publicité, par curiosité, vous avez cliqué dessus et vous avez fait la rencontre avec un homme avec qui vous avez échangé. Et je vous laisse raconter la suite, ma chère Sophie. Merci beaucoup. Oui. Donc, je rencontre, suite à cet échange, avec cette application, on discute un peu et il se trouve que je voulais revenir dans l'environnement. J'étais partie dans le nord de la France, la Normandie exactement, et puis pour des raisons plus professionnelles, je devais me rapprocher donc de Chamalières. Mmh. Et je rencontre donc cet homme. En fait, on échange, on se rencontre et puis on se rencontre plusieurs fois parce qu'il m'a fallu faire quelques va-et-vient pour mettre un peu tout en place. Et puis c'est le coup de foudre. Donc le coup de foudre réciproque. Qu'est-ce qui a donné ce coup de foudre ? C'est quoi pour vous ? Comment vous identifiez le coup de foudre ? Alors le coup de foudre. Oh là là. Oh, une petite souci de connexion. Vous êtes là, Sophie ? On vous a perdu, je crois. Peut-être un petit souci d'opérateur. Écoutez, on est en direct, donc ça arrive, ce sont les aléas du direct. Et on va peut-être reprendre Sylvie, on va récupérer Sophie, on va voir comment ça se passe. Et on va récupérer peut-être Sophie dans quelques secondes. Et là, j'ai Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Christophe. Non, c'est Alexandre. Pardon, Alexandre. Ah oui. C'est raté, oui, effectivement. Mais bon, c'est comme ça. C'est votre petite voix qui parle, hein, peut-être tout simplement. Sylvie, vous êtes de Bordeaux. Oui. Alors, Sylvie, vous vous interrogez, vous, sur votre avenir professionnel. C'est bien ça ? Tout à fait. Oui, tout à fait. Vous êtes actuellement fonctionnaire, agent d'accueil et d'entretien au sein d'un lycée, et vous sentez qu'en ce moment, mais ça bouge, il y a du mouvement et vous avez peur de perdre votre poste. Racontez-nous pourquoi et comment. Est-ce que c'est juste un ressenti ou est-ce que vous avez eu écho d'un véritable changement au sein de la structure ? Non, il y a un véritable écho puisque quelqu'un a été muté sur le poste en tant qu'agent d'accueil. Mmh. Donc moi, je n'avais pas le titre d'agent d'accueil. Donc voilà, cette personne prend sa place et prend ma place du coup. Voilà. D'accord. Donc pour l'instant, je suis toujours agent d'accueil parce qu'on est en binôme. Mais bon, il s'avère que peu à peu, je vais perdre mon poste. Ah. D'accord. Vous avez eu un entretien avec un ou responsable qui vous a peut-être tenu au courant de la situation ou pas ? Non, ça s'est plutôt mal passé. On fait plutôt tout par en dessous, par derrière, quoi. Voilà. Donc, quand j'ai eu l'entretien, la personne avait déjà fait son entretien et on l'avait déjà dit oui à cette personne. Oui. Alors, votre question, c'est de savoir si effectivement vous allez perdre ce poste et qu'est-ce qui va en devenir par la suite, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Pour moi, il y a effectivement, de ce que je ressens, je ne veux pas aller dans votre sens ou me laisser influencer par ce que vous me dites, mais tout simplement par mon ressenti. Je sens que il y a des choses qui sont en train de se positionner et votre ressenti, les échos que vous avez eus ne sont pas de mauvaises informations ou quoi que ce soit. Donc, vous êtes amené à changer, vous êtes amené à quitter ce poste et à partir. Par contre, pour moi, il y a un autre lieu, il y a un autre endroit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une rupture de contrat définitive. On dirait que on peut vous transférer. Alors, est-ce que, je ne sais pas comment est faite la structure, mais est-ce qu'il y a d'autres zones sur lesquelles vous pouvez être muté ou transféré? D'autres zones dans le même établissement, dans le même lycée ou alors un autre établissement? Dans d'autres établissements, oui. Alors oui, il y a des mutations chez nous. Il y a des mouvements qui se font plusieurs fois par an. D'accord. Parce que j'ai l'impression qu'on vous proposera d'aller sur un autre lieu ou un autre endroit. C'est comme si on vous déplaçait d'un endroit ou d'un lieu. Et ensuite, il y a quelque chose. Est-ce que vous avez, vous, intention de vous former ou d'évoluer sur autre chose, tout en restant dans la fonction publique, ou en tous les cas en rapport au secteur d'activité dans lequel vous êtes, Oui, non, pour l'instant, j'avais pas l'intention, mais bon, je suis, moi, les formations, ça ne me fait pas peur, donc faire autre chose, éventuellement, quoi. Oui. Alors, voilà. peut-être que ça va se faire, parce que pour moi, j'ai l'impression que dans l'avenir, aujourd'hui, c'est peut-être un mal pour un bien, parce que dans l'avenir, vous êtes amené à évoluer, vous êtes amené à changer, et ça passera par une petite formation qui vous amènera à prendre un autre poste ou une autre fonction. Mais avant d'arriver à ce stade-là et à cette évolution-là, eh bien, on vous déplace d'un lieu, d'un endroit où vous ne serez pas complètement OK avec la manière dont le procédé, la manière dont on fait les choses, et puis aussi par rapport à ce qui se présentera pour vous. Mais vous ne resterez pas très longtemps, puisque après il y a autre chose qui vous attend. Donc oui, il y a un changement qui semble se mettre en place et qui va s'opérer d'ici quelques semaines ou quelques mois, avant en tous les cas cette rentrée 2025, et vous verrez que par la suite les choses vont se repositionner et vont se recadrer. Mais la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui et l'état d'esprit dans lequel vous êtes aujourd'hui est un petit peu est compliqué, oui. Oui, très compliqué. C'est très compliqué à vivre parce que j'ai été très investie dans mon poste depuis 5 ans et là j'avoue que c'est très très dur pour moi d'avoir perdu ce poste et après je peux rien faire, nous c'est la fonction publique, donc de toute façon voilà. C'est sûr. Donc, Et vous pensez que je vais retrouver un poste d'accueil ou non, ça va être autre chose par la suite? Par la suite, ce sera autre chose, oui, effectivement. Voilà. D'accord. Et donc il y a un changement d'ici la rentrée, quoi. D'ici la rentrée, exactement. D'accord. Très bien. Merci à vous, Sylvie. Merci beaucoup. Merci. Et bon courage, merci. Bonne journée. Et je reprends Sophie. Sophie, vous êtes là à nouveau? Bon, oui, je suis là. Voilà, il y a eu un peu de parasitage, mais vous êtes là, c'est le principal. Alors, Sophie, vous nous disiez que vous étiez avec cet homme que vous avez rencontré par le biais d'un site internet où il y a eu un véritable coup de foudre, et je vous ai demandé pour vous que signifiait le coup de foudre, et je vous laisse répondre. Alors, le coup de foudre, pour moi, c'est avoir des papillons dans le ventre, c'est le regarder avec des yeux, mais vraiment, et puis avoir ce besoin de rester avec lui, de le retrouver à chaque fois. Il y a un manque. Une personne vraiment... Et puis, il y a aussi ce manque parce qu'à chaque fois, quand je repartais, il y avait presque 600 km entre nous, et ça faisait beaucoup, et puis il est quand même monté me voir avant que je redescende définitivement. D'accord. Et puis les choses se sont mises en place petit à petit. Alors curieusement, moi je sortais d'une histoire. Donc je voulais vraiment revenir dans mes montagnes et autour de mes lacs. Oui. Et lui était en instance de divorce, mais bon, un divorce un peu complexe parce que sa femme a eu un cancer du sein et qu'il voulait pas. Les 5 dernières années, il est resté 25 ans avec, et les 5 dernières années, en fait, c'était plus pour penser ce cancer et partir proprement, et non pas, il n'y avait plus d'amour, il n'y avait plus rien entre eux, quoi. D'accord. Mais à côté, il avait une maîtresse.
Et puis après, avec un suivi régulier, et à côté, il avait de temps en temps d'autres échanges. Et on en a parlé brièvement, et puis je me suis aperçue que finalement, il continuait plus ou moins à discuter, on va dire, sur ce même site avec. D'accord. Donc il entretenait en même temps, il entretenait plusieurs relations avec d'autres femmes, c'est ça? Voilà, dont certaines virtuelles. Et le mois d'août de l'année dernière, j'ai eu quand même un gros doute, et puis je me suis permis de fouiller dans son portable. Et je l'ai recadré avec des mots simples. Enfin, j'ai fait un gros texte parce qu'il était parti pour raison professionnelle sur Lyon. Et 24 heures, et il m'a dit que oui, il allait faire attention, que notre couple c'était notre priorité. Enfin, après ces mots, c'était ça. Puis au mois d'octobre, il part sur Paris. Je découvre à nouveau que ça continue. Oui. Alors, et puis je me dis mais non quoi. Et on a eu une discussion très puissante, et puis qui a fait qu'il m'a dit mais non, maintenant c'est rangé, j'y vais plus, je suis sage. Et de temps en temps, j'ai quand même. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Sophie, c'est de savoir est-ce qu'il y a un avenir avec cet homme ou pas, et surtout est-ce que cet homme peut devenir fidèle? C'est surtout ça. C'est surtout ça. Sérieux, voilà, oui. Quoi vous dire? Je crois que j'ai pas besoin d'être devin pour vous dire ce qui va se passer, hein, sérieusement. Je crois que vous êtes dans un début d'histoire. Vous avez même pas 1 an d'histoire, c'est ça, hein? En fait, ça fait 1 an le 8 avril. Bon. Ah, ça fait 1 an. Bon, vous êtes 1 an le 8 avril et 1 an. Non mais sérieusement, entre nous, hein, Sophie, vous êtes à 1 an d'histoire et il y a déjà plusieurs infidélités au bout d'1 an. Vous imaginez? Donc, avec le temps et avec l'usure, je suis pas en train de vouloir juger cet homme, pas du tout. Hein, chacun a sa conception et pourquoi pas. Hein, j'ai rien contre la polygamie ou autre. Vous voyez, donc chacun fait comme il veut. Pour moi, ça ne cause pas de souci. Mais dans la réalité des choses et en étant assez lucide, je ne pense pas et je ne ressens pas une longue fidélité chez lui. Donc après, à vous de réfléchir comment vous conceptualisez les choses. Est-ce que vous avez envie d'être avec cet homme et vous passez un peu au travers de tout ça, tout en de temps en temps lui tapant lui tirant l'oreille en disant stop, arrête. Mais si vous devez passer votre vie à devoir jouer la détective privée pour savoir s'il fait autre, est-ce que c'est ça une relation d'amour? Non. Mais non, oui. non, Donc pour moi, je pense que vous êtes attaché à cet homme, que vous aimez cet homme. Aujourd'hui, il s'engage à être sérieux, à ne pas être infidèle. Tant mieux. On est OK. Donc là, pour l'instant, on est sur une bonne base. Mais combien de temps ça va durer? Bien, Sophie, j'ai pas le sentiment que ça dure extrêmement longtemps. Donc après, à vous de réfléchir, à vous de voir, et surtout, vous avez juste 1 an de relation. Donc s'il y a une prise de décision, enfin si en tout cas vous devez être dans une prise de décision, faites-le maintenant au lieu que ça soit trop tard. Mais à vous de conceptualiser votre histoire, d'accord? D'accord. Parce que lui, il est comme ça et ça fait partie de sa nature. Et comme je vous dis, je porte pas de jugement sur sa manière d'être. Mais en attendant, je le sens pas rester fidèle tout le temps. D'accord. Je vous laisse prendre la décision, Sophie. Même si je ressens qu'avec le temps, ça va vous épuiser, mais je vous laisse vous prendre la décision et profiter de ce qui a profité du moment présent. D'accord. Merci à vous. Merci Alexandre. Merci beaucoup. Allez, osez appeler, je vous dirai si votre compagne ou votre compagnon est fidèle, pourquoi pas, hein, mais je peux aussi répondre à toute autre question, quel que soit le sujet. Vous avez peut-être besoin de réponses, de conseils sur vos préoccupations. Eh bien, un numéro d'appel 0826 300 300. On se retrouve dans quelques instants avec Maryvonne. Maryvonne a l'impression d'avoir la poisse en ce moment, puisque elle est partie avec une amie faire une randonnée et elle s'est fait voler son camion où dedans il y avait toutes ses affaires. On en parle juste après. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Delaval.
Et de retour dans C'est votre avenir pour cette dernière partie avant de retrouver les vraies voix présentées par Philippe David et Cécile de Minibus et bien sûr toute leur équipe. Alors si vous souhaitez appeler, bien n'hésitez pas à le faire. Il vous reste quelques minutes pour passer aujourd'hui, mais vous pouvez aussi être programmé pour l'émission de demain 0826 300 300. Demain, on parlera de comment bien gérer son indépendance. Parfois, il y a des personnes qui souffrent justement d'être trop indépendants ou de ne pas l'être assez. Eh bien, on en parlera demain lors de l'émission. Et à présent, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Yvonne. Bonjour Marie-Yvonne. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Marie-Yvonne. Oui, merci. Vous nous appelez d'où ? Alors moi j'appelle de Lannion en Côte d'Armor en Bretagne. En Bretagne, parfait. Oui. Alors Marie-Yvonne, j'ai eu quelques petites informations vous concernant. Vous avez l'impression d'avoir la poisse en ce moment. Mais alors, je rebondis, vous allez nous expliquer pourquoi, mais on a peut-être tous, nous, tous en tant qu'individus, c'est des moments où on a des moments de malchance comme ça, où on se dit on a peut-être la poisse. Et le fait de le penser, est-ce qu'on se le crée pas aussi? Est-ce qu'on se crée pas une croyance et que on s'attire cette malchance aussi? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? Il y a eu plusieurs événements comme ça qui se sont répétés ces derniers temps? Non, c'est-à-dire que j'ai perdu des membres de ma famille. Et puis, pour contrer ça, j'ai fait des travaux chez moi. Je suis partie, j'avais perdu mes affaires. Je suis partie 15 jours. Je suis tombée sur mes genoux. Dans ces 15 jours, j'ai perdu une pochette avec de l'argent. Et là, j'invite une dame que je connaissais de Lorient à venir me rejoindre. Elle voulait me rejoindre. Elle me dit, je veux faire 20 km à pied. Je dis, vers 10 heures, on va poser le camion. Et alors, le camion était posté à côté un trafic Renault que j'ai légèrement aménagé. Je dormais dedans, donc j'avais beaucoup d'affaires dedans. Donc je l'ai mis à côté de la poste, la police, juste à côté de la police municipale. Donc en pleine ville, mais à l'ombre derrière un petit bâtiment. On est parti faire nos 12 kilomètres, puis on est revenu, et quand on est revenu, il n'y avait plus rien, quoi. Oui. Donc je me demande, pour moi j'y tenais parce que je viens de partir en retraite il y a 4 ans et donc pour moi mon camion c'est un peu comme je peux pas vivre sans, quoi. Je m'étais dit quand j'aurais fini tous les travaux chez moi, maintenant je partirai plus souvent. Donc on vous a volé le camion avec toutes les affaires qui à l'intérieur, qui avait à l'intérieur, c'est ça? Mes papiers, tout. D'accord. De la nourriture, et je venais de mettre du gasoil, donc j'ai calculé combien de kilomètres il pouvait faire. Il pouvait faire 700 kilomètres. Alors, bon, bien sûr, tout ça est matériel, ça, d'accord. Mais c'est surtout vos objets personnels, et puis s'il y avait les papiers d'identité à l'intérieur, et puis voilà, et puis il y a aussi des objets qui sont personnels ou dont il y en a un attachement aussi à ces objets-là. Et c'est surtout mon attachement pour le camion. Bien sûr, bien sûr. Alors, quelle est votre question, Marie-Yvonne? Vous voulez que j'aille chercher, voir si on va retrouver ensemble le camion? Non, je plaisante. Je voudrais savoir si vous me voyez acheter un camion ou retrouver ce camion. Alors, est-ce que vous voyez dans l'avenir quelque chose? Écoutez, moi je ne veux pas vous donner de faux espoirs, mais sincèrement, je sens que vous allez avoir des nouvelles de ce camion. Je sens qu'on va le retrouver. Bon, j'imagine que vous avez fait toutes les démarches de déposer une plainte et La police m'a dit encore aujourd'hui, parce que je fais des recherches, je me suis mise sur des groupes, les amis de Pénétin, donc il y a 300 personnes qui ont partagé, j'ai mis la photo du camion. Il est de quelle couleur votre camion? Il est blanc, un trafic blanc ordinaire qu'on voit souvent. D'accord. Ouais.
Vous le voyez pas? Non, moi je sens qu'on va le retrouver. Bon, on va le retrouver peut-être un peu endommagé. Et bien sûr, les affaires à l'intérieur ont été prises, hein, ça c'est sûr. Mais pour moi, je sens que vous allez retrouver ce camion et ensuite, pour cet attachement émotionnel et affectif aussi, ça va vous permettre de vous réconcilier un petit peu et d'enlever cette peine que vous avez. Par contre, je vous sens pas garder ce camion. Je sens que on vous revendez ou en tous les cas on le récupère et il y a une reprise du camion pour faire l'achat à nouveau d'un autre camion. Et là, vous verrez que vous allez tout mettre en œuvre pour que à l'avenir ce camion soit bien sécurisé et vous permette de pouvoir l'utiliser et le garder longtemps avec une bonne sécurité. Mais pour moi, vous allez avoir des bonnes nouvelles et j'ai l'impression que c'est sous une période de 3 semaines où les choses vont se décider. Et puis ensuite, pour répondre à votre question du début, hein, sur cette notion de malchance ou pas, je crois que en ce moment, il y a eu trop d'événements qui vous ont déconcentré et qui vous ont fait pas, je dirais, perdre la tête, mais en tous les cas qui vous amènent malheureusement à vous retrouver dans des fragilités, dans des difficultés telles que celles que vous avez vécues précédemment. D'accord ? D'accord. Bon, mais en attendant, je suis sûr que vous allez nous rappeler pour une bonne nouvelle, parce que pour moi, je ne vais pas vous dire à 100%, mais je sens que ce camion va être retrouvé. Oui, parce que l'assurance, elle dit dans un mois, donc le 30 mai, si on n'a pas trouvé le camion, il va partir, ils vont m'indemniser et il va partir sur je ne sais quoi, enfin. Oui, c'est pour ça que vous aurez des nouvelles d'ici là. Merci beaucoup, Marie-Yvonne. Merci, prenez soin de vous, merci. Allez, moi je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve demain, comme chaque jour, à 16h. Et la parole est au vrai voix. Bonsoir Philippe David. Bonsoir Alexandre Delovan. Au menu du jour, tout d'abord à 17h30, le grand débat. Fabien Roussel tacle LFI qualifié de, je cite, secte sous l'emprise d'un couple. Et on vous pose cette question. Il dit aussi qu'il n'a plus aucune relation avec Mélenchon. Plus aucune relation avec Mélenchon. Comportement de secte, Roussel a-t-il acté la fin du nouveau Front populaire? Est-ce que pour vous c'est fini? Ou qu'en cas, par exemple, de dissolution, dans quelques mois ou quelques semaines, même ça approche, il y aura à nouveau une union de toutes les gauches? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. À 18h40, le coup de projecteur, l'Élysée accueillera demain Ahmed Al-Shara, chef du nouveau régime syrien. Une première visite en Europe et on vous pose la question, la visite de Ahmed Al-Shara, chef islamiste de l'État syrien en France, c'est nécessaire ou c'est choquant? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. Nos 3 vraies voix du jour, Philippe Bilger, Virginie Calmels et Christophe Madrol. Bonne émission.